Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais prendre cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue à notre appel de juillet. Merci beaucoup de nous avoir rejoints avec cet appel d'aujourd'hui. Je voudrais prendre cette opportunité pour reconnaître notre groupe de pilotage pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour que ceci soit possible. Je m'appelle Mariam et je suis la coprésidente avec Gabriel Hunter pour la prévention, le contrôle du paludisme. On veut vous souhaiter la bienvenue à cet appel. Et comme d'habitude, notre appel va être interprété vers anglais, français et portugais. S'il vous plaît, sélectionnez votre langue pour l'interprétation en ce moment. Merci. Je sais que vous savez maintenant comment faire et vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation, sélectionner anglais, français ou portugais. Après l'appel d'aujourd'hui, nous allons partager les diapositives avec vous. Les enregistrements vont être partagés aussi et vous allez pouvoir savoir quelles ont été nos discussions grâce aux diapositives. Vous pouvez faire un suivi. Donc, si vous n'êtes pas présenté, s'il vous plaît, maintenant que vous êtes en train de rentrer dans cet appel, présentez-vous dans la boîte de discussion pour qu'on sache qui est là. Je vois des noms et des visages qui me sont familiers. Et donc, merci beaucoup à tous de rejoindre cet appel aujourd'hui. Notre discussion va être partagée avec vous comme on l'a toujours fait. Vous allez pouvoir faire un suivi et vous allez voir aussi les diapositives. Vous pouvez voir les diapositives. Vous pouvez suivre ces diapositives dans les trois langues. Il suffit de cliquer sur les diapositives que nous avons mis en anglais. Pardon, dans la boîte de discussion dans les trois langues. Nous voulons donner aussi la parole à nos ambassadeurs régionaux pour qu'ils puissent nous donner une mise à jour. Ils font beaucoup de travail dans les pays. Et je crois que nous allons avoir aussi une présentation technique pour savoir comment les efforts de la CSC ont aidé à Cabo Verde à arriver à un statut de libre de paludisme. Nous allons parler de nos plans stratégiques et ensuite nous allons apprendre un peu plus sur eux. Nous allons avoir ensuite une session avec vous remercier de tous vos efforts. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent du Madagascar, d'Ouganda, Malawi. Je vois beaucoup d'entre vous nous ont rejoints, donc merci beaucoup. Nous allons toujours vous donner une CSC de qualité. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Ashley. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Les derniers mois, m- les membres ont dû nominer un coprésident. Et donc, j'aimerais féliciter Elisabeth Kiende qui a été sélectionnée pour être notre coprésidente pendant 2 ans. Merci beaucoup et féliciter Elisabeth dans la boîte de discussion. Elisabeth va travailler avec Mariam et Elisabeth, avec Mariam, pardon, et Gabriel jusqu'en octobre. Et ensuite, il y aura une élection. Mariam et Gabriel vont finir leur mandat à ce moment-là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les candidats qui font partie de ce rôle important. En plus, à notre changement, j'aimerais donner la bienvenue, souhaiter la bienvenue à April Monroe. Elle va remplacer Andy Thompson et qui sera une représentante des donateurs dans notre groupe. Bienvenue à April. Finalement, marquez vos calendriers pour notre réunion annuelle. Cette année, nous allons nous réunir en septembre à Nairobi.
Cette réunion annuelle, c'est une opportunité de pouvoir nous réunir pour partager nos expériences dans le paludisme, CSC, et partager différentes priorités pour l'année prochaine. Et cette année, nous allons aussi avoir une discussion et un forum avec le groupe de travail. Comme d'habitude, l'interprétation sera euh, fournie en anglais, français et portugais. S'il vous plaît, restez connectés à la liste que nous allons mettre. Nous allons mettre plus d'informations sur les membres, les acceptations et tout sur le sujet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons entendre parler de nos ambassadeurs francophones et lusophones. Vous savez très bien que nous avons un programme d'ambassadeurs depuis 4 ans. Les ambassadeurs font un travail excellent pour engager les groupes de travail différents pour qu'ils puissent continuer de travailler dans le groupe de travail. Nous voulons remercier nos ambassadeurs, à tous nos ambassadeurs francophones et francophones et lusophones pour leur travail. Nous voulons savoir un peu plus sur nos ambassadeurs et donc je vais passer la parole à Jean-Jacques, qui est notre point de contact francophone pour les mises à jour des francophones. Merci beaucoup. C'est à Merci, vous, Ashley. Jean-Jacques. Merci beaucoup, Ashley, pour la parole. Aujourd'hui, je vais faire un peu de mise à jour sur les ambassadeurs. Ça, comme vous le savez, les ambassadeurs francophones sont des personnes volontaires qui œuvrent pour la bonne marche du groupe de travail à ABM. Et ils sont au nombre de 10. Les différents pays sont des experts dans la matière de lutte contre le paludisme dans leurs différents pays. Donc, nous viennent ces ambassadeurs nous viennent de différents pays, du Burkina, de Madagascar, du Bénin, euh, du Togo, etc., de la Côte d'Ivoire, bien sûr, de la RDC, de la Guinée, du Mali, du Cameroun. Donc, comme vous pouvez le constater, voici les différents ambassadeurs avec les différents contacts et aussi, on a gardé un groupe WhatsApp du sommet dernier que nous avons effectué à Abidjan. Vous pouvez utiliser le code QR que vous voyez sur le PowerPoint actuellement pour rejoindre ces groupes de francophones. Donc, c'est vraiment un canal de communication parmi nous, les francophones. Slide. Donc, ici, c'est un bref aperçu de ce que ces différents ambassadeurs ont fait. J'ai déjà mentionné le groupe WhatsApp. Il faut dire que depuis le sommet à Abidjan, novembre dernier, il y avait un groupe WhatsApp qui avait été créé. Donc, nous avons décidé de maintenir ce groupe WhatsApp qui a aujourd'hui 42 membres pour faciliter toujours la communication, le partage des documents d'information entre les francophones du groupe de travail RBL. Donc, les ambassadeurs, eux, à leur niveau, dans les différents pays, font la promotion de tout ce qui est activité du groupe de travail Airbnb et invite les gens à s'inscrire, à participer à nos différentes rencontres et apporte également des soutiens techniques, des appuis au niveau des différents PNLP dans leur pays. Donc, ils apportent ces soutiens-là. Il faut dire que il les aide à utiliser les canevas existants du groupe de travail IBM, les conseils du IBM pour la rédaction, par exemple, des plans CSC dans le cadre de lutte contre le paludisme et bien d'autres choses. Ils ont pour actuellement soutenir les différents PNLP dans leur pays pour la rédaction et la soumission des résumés pour la prochaine réunion annuelle qui se tiendra au Kenya. Donc, espérons que certains de ces aspects seront acceptés. Il faut dire que tous ces ambassadeurs sont activement engagés dans la lutte contre le paludisme dans leurs différents pays. Donc, à titre de quelques illustrations, nous avons vu que ces ambassadeurs ont organisé des activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en avril, également même des activités telles que des émissions, même des débats sur le paludisme dans les chaînes de télévision dans les différents pays. Et ils apportent également des appuis, des suivis aux organisations au niveau des bases communautaires pour toujours lutter contre le
paludisme. Donc, voici un bref aperçu sur le travail qui est fait par les ambassadeurs linguistiques. Je vais maintenant passer la parole à M. Emiliano pour des informations sur les ambassadeurs lusophones. Merci. Suez, Emiliano. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Ces mises à jour nous montrent comment nous sommes en train d'augmenter nos membres dans notre canal WhatsApp. Nous avons déjà 50 personnes qui sont en train de représenter nos groupes. Nous avons différents bailleurs de fonds. C'est un groupe qui est très actif. Nous sommes très heureux d'inclure différents membres de différents pays, par exemple le Cap-Vert, comme l'a mentionné Jean-Jacques. Notre groupe, comme le groupe francophone, est en train aussi en train de soutenir pour la soumission des différentes présentations et on s'assure. Et c'est aussi pour partager l'information à travers des bulletins d'information, partager des photos, des activités pour que tout le monde sache ce qui est en train de se produire en termes de la CSC et dans différents euh, points locaux. Pour les réunions locales de notre groupe, nous avons vu aussi que nous sommes en train de donner toutes les réunions que nous faisons, par exemple en portugais. Par exemple, nous avions eu un webinaire le 26 avril pour les femmes et la santé mondiale. Et ce canal a réussi à réunir les membres et on a travaillé pour les représentants. Merci beaucoup d'avoir été un de nos ambassadeurs qui nous a aidés. Aussi, nous faisons la vulgarisation des différents documents qui sont en portugais, comme par exemple les outils de paludisme CSC, différents guides que nous avons faits pour le paludisme et d'autres ressources. Bien sûr que ce canal, c'est aussi un partage d'expériences dans la mise en œuvre de différentes activités et organiser des webinaires. Ce sont différentes expériences. Et nous avons ici des personnes de Cap-Vert qui nous parlent d'un programme qui maintenant a réussi à obtenir la certification de libre de paludisme. Aussi, on voudrait remercier à tous les ambassadeurs. Et maintenant, nous allons passer vers la présentation technique. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment les efforts ont aidé que le Cap-Vert arriver à un statut de libre de paludisme. Donc, il a été déterminé que c'était un pays libre de paludisme par l'OMS. Et donc, maintenant, nous allons faire cette présentation en portugais. Choisissez votre langue de préférence, s'il vous plaît. Dans l'icône d'interprétation, nous avons cette disponibilité en anglais, français et portugais. Merci.
On va parler donc de ces efforts, qui ont fait que, le Cap-Vert puisse avoir ce certificat libre de paludisme de la part de l'OMS. Merci beaucoup de cette présentation et merci beaucoup. Bienvenue à notre présentation. On va vous donner la parole pour la présentation technique. Vous avez entre 10 et 15 minutes et ensuite nous allons avoir une session de questions-réponses. La parole est à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Suze. Merci beaucoup à tous. Je voudrais juste dire que le Cap-Vert a été certifié comme un pays libre de paludisme le 2 janvier 2024. La certification a été obtenue de la part de l'OMS. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien. Et donc ici, j'aimerais vous dire que le Cap-Vert a été certifié par l'OMS comme un pays, libre de paludisme et nous avons arrivé à ce statut grâce à tout le travail que nous avons fait au niveau de la communauté, avec, toutes les associations et différentes initiatives, qui ont été mises en œuvre à travers, le temps, au fur et à mesure. Il y a eu aussi, une implication, importante, solide, une volonté politique qui était clé pour pouvoir éliminer le paludisme. Cette expérience nous a aidés. Nous avons créé une commission qui était responsable du Premier ministre et depuis 2017, nous avons suivi donc cette élimination pour le paludisme et nous avons développé différents plans depuis 2009 pour la pré-élimination, ensuite pour l'élimination et donc nous avons effectué plusieurs points. Donc un des points, un de nos objectifs était de pouvoir atteindre la communauté pour pouvoir, par exemple, donner, des services de qualité, l'inclusion de genre et d'autres. Ce sont des facteurs qui ont été clés dans le processus. Les dernières années, nous avons préparé ici au Cap-Vert ce que nous appelons un plan stratégique pour, la protection du paludisme, après la certification et donc c'est-à-dire essayer de promouvoir la complémentarisation de toutes, les, services pour la communauté. Avec cette coordination section et la promotion de avec différents acteurs qui ont travaillé là-dessus, surtout sur les, domaines environnemental, locaux, services qui collaborent avec nous. Nous avons trouvé un plan sanitaire, pour soutenir la population dans différents domaines. Pour essayer d'éliminer toutes les maladies infectieuses à travers les écoles et en parlant et se focalisant strictement ou surtout sur le paludisme. Nous avons donc ce plan qui lutte contre le paludisme et d'autres maladies virales. Nous avons des actions spécifiques pour la population. Nous avons changé les comportements, les attitudes et cela a un impact sur la prévention de ces maladies et promeut des bonnes activités pour que le pays puisse être libre de paludisme. C'est aussi ce que nous faisons avec les associations de tourisme, de journalistes, et on essaye de vulgariser l'information
et comme ça, tous, ils pourraient nous aider. Il y a eu plusieurs investissements qui, parfois n'ont pas été des investissements directs, mais quand nous parlons de paludisme, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels qui peuvent être impactés. Par exemple, le domaine technique, technologique, humain, par exemple pour les, ressources humaines, l'amélioration du système de santé et donc plusieurs services, surtout dans le domaine du paludisme, qui peuvent contribuer et qui peuvent soutenir et fournir ce service et aussi les services sociaux qui nous aident à donner ce genre de système à la population, en incluant le suivi, parce que ça faisait partie de nos stratégies qu'il fallait mettre, les investissements non seulement en santé, éducation, sociale. Ce sont des, facteurs importants. Nous savons que 85 de la population du Cap-Vert ont un, niveau élevé d'alphabétisme et 95 des investissements dans l'espérance de vie, l'accès de vers l'eau propre, l'assainissement et d'autres facteurs qui ont contribué. Nous avons eu aussi plusieurs, campagnes qui ont été mises en œuvre dans le pays depuis 2009, pour, commencer ce plan d'élimination. Donc aussi le contrôle de, vecteurs, mais aussi on essaye de faire prévention de différentes maladies. Mais le pays a pensé que ceci pouvait nous aider puisque nous avons beaucoup de, pluie et donc il fallait faire, ce contrôle environnemental aussi. L'utilisation des moustiquaires, on l'a toujours, fait. Nous n'avons pas, besoin de campagnes massives de distribution. Nous le faisons dans les hôpitaux et dans des agences communautaires. Il y a aussi des agences d'immigration qui ont cette culture, d'utiliser les moustiquaires, et aussi, heu des choses que nous, considérons, dans la région des points chauds, des points de contamination, en tout cas des points de transmission. Nous avons 3 études sur le paludisme au Cap-Vert, un qui a été fait en 2016 et l'autre en 2023, qui est en train d'être préparé et nous sommes en train de préparer et partager ces données. Nous avons augmenté la connaissance sur le paludisme. Si on compare 2007 à 2023, nous avons, une grande sensibilisation de la population de la transmission du paludisme. Nous savons que cela va augmenter. Nous savons que la population utilise des moustiquaires, et aussi la pulvérisation. Il y a une baisse de 42 à 34 dans d'autres données. La population est en train d'utiliser les réseaux sociaux, la télévision. Nous avons aussi des références sur des villes et on essaie de faire des suivis pour avoir plus de données. Par exemple, dans la ville de Praia, qui est une des zones dans lesquelles nous avons réduit, pardon, le paludisme. Nous avons plusieurs choses dans les réseaux sociaux, la télé, des campagnes que nous avons fait de porte à porte. Et nous avons la campagne, libre de malaria, de paludisme commence avec moi. Nous avons partagé avec ça. Nous avons aussi des collaborations internationales avec l'OMS, avec Global Fund, avec IBM, Alma, aussi différentes associations nationales qui nous ont aidés avec nos
recherche et tous ces efforts sur la CSC qui nous ont aidés à réduire le paludisme et qui nous ont aidés à atteindre le statut et la certification de libre de paludisme. Nous avons eu un grand impact aussi dans notre secteur économique parce que nous avons un un secteur touristique très actif. Ce sont des choses qui sont en train de se produire dans la communauté, dans différentes, quartiers. Dans la ville de Praia, par exemple, les différentes municipalités, vous pouvez voir ici, ce sont des endroits très touristiques, et ce sont des zones qui ne sont pas nécessairement faciles, mais nous avons eu cette implication et nous avons aussi demandé à Souzé maintenant de partager notre vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes très reconnaissants de cette opportunité de pouvoir participer et partager notre réussite et nous pouvons travailler aussi plus sur nos efforts et montrer plus notre effort sur notre réussite de pouvoir arriver à faire que Cap-Vert soit un pays libre de paludisme. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Donc, un compromis, c'est-à-dire le paludisme, libre de paludisme, un compromis de tous. Merci beaucoup. Nous avons vu la vidéo, mais sans l'audio. Nous n'avons pas vu l'audio. Est-ce qu'on peut réessayer, s'il vous plaît, avec le son? Merci beaucoup de votre patience. Nous allons prendre quelques secondes pour essayer de résoudre ces problèmes techniques. Merci beaucoup. On aimerait que tout le monde puisse écouter cette vidéo. Merci. Ici, vous pouvez voir une histoire, l'histoire de nous tous, du niveau politique au niveau social, du secteur euh, de l'entreprise jusqu'au secteur social. Merci beaucoup. Nous avons réussi à atteindre paludisme, libre de paludisme, un compromis de tous. Nous avons pu écouter cette vidéo. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette expérience et l'histoire du Cap-Vert pour pouvoir atteindre la certification de libre de paludisme. C'était très intéressant, cette approche que vous avez partagée avec nous. Je suis sûre que nos collègues en ligne ont aussi apprécié vos travaux et vos efforts. Merci beaucoup. Mm. Et donc, d'abord, nous allons peut-être ouvrir la session à des questions-réponses rapides. Merci beaucoup. La première question que nous avons vue ici, c'est les activités de CSC. Quelle est l'activité qui a créé cette implication des... quel est le rôle, pardon, des leaders religieux au Cap-Vert et de la communauté? Merci beaucoup, leaders communautaires. Merci beaucoup, Suzanne. En ce qui concerne non seulement les communautés religieuses, ONG, société civile.
et les différents Global Funds. Nous avons d'autres institutions qui travaillent aussi, les communautés religieuses et différentes communautés que nous avons. On inclut aussi le Premier ministre de la CCM qui fait partie de ça. Nous avons des leaders religieux, par exemple avec Caritas du Cap-Vert. Nous travaillons avec la population. Ils travaillent étroitement avec la population et ils ont bénéficié du Global Fund. Et aussi, d'une autre perspective, et non seulement pour la paludisme, mais pour d'autres maladies comme par exemple le dengue, la dengue. Nous savons que les leaders religieux ont travaillé avec nous, non seulement au niveau de la communauté, mais aussi dans les réunions et dans le processus de décision aussi. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons une autre question qui vient de Tatiana. Il nous demande et il nous dit, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la stratégie adoptée pour des populations spécifiques, par exemple les touristes, les femmes enceintes et les jeunes femmes? Est-ce que vous pouvez élaborer votre stratégie? Alors, pour les touristes, les voyageurs, comme on l'a dit, nous avons un accord avec des agences touristiques du Cap-Vert et aussi le INB, l'association intergouvernementale. Donc, les avions, quand ils arrivent, on les pulvérise. Et tous les avions qui partent du Cap-Vert aussi sont pulvérisés. Quand ils arrivent ici, nous n'avons pas de stratégie pour le paludisme, mais nous faisons des contrôles de tous les voyageurs qui arrivent au Cap-Vert, surtout pour le paludisme, mais aussi on inclut donc ces personnes, même avant la COVID-19, l'aéroport contrôlait la fièvre. Et dans certaines situations, nous avons l'expérience de trouver des cas de paludisme dans l'aéroport. Nous avons une équipe médicale à l'aéroport qui peut qui peut sélectionner les voyageurs qui arrivent dans des pays à risque. Nous n'avons pas quelque chose de spécifique de comment faire le contrôle, mais nous faisons le contrôle de la fièvre. Donc, autre chose que nous faisons pour pouvoir, c'est de travailler avec les plateformes d'immigration. Nous essayons de créer de la sensibilisation, surtout quand nous voulons donner de la surveillance, une alerte de surveillance, par exemple. Pour les femmes enceintes, nous n'avons rien de spécifique, nous n'avons pas de stratégie spécifique quand nous avons analysé les données. Il n'y a eu que 3 cas de femmes enceintes. Nous n'avons pas des mesures de prévention ou de traitement spécifiques pour les euh, femmes enceintes. Nous n'avons pas de stratégie ici spécifique parce que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est ce que nous faisons depuis 25 ans. Merci beaucoup. Nous allons continuer vers une autre question parce que nous avons beaucoup de questions pour comprendre la situation du Cap-Vert aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Ajusso, pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez partager avec nous s'il y a eu un changement dans des comportements en termes de communication avec le programme de la CSC quand le pays était en train de se rapprocher de la certification de libre de paludisme? Je suis en train de lire la question dans une langue différente. Oui, non, merci. Nous avons adapté différemment. Il y avait en 2017, ensuite nous avons dû revoir tous nos interventions. Nous avons vu aussi le plan stratégique, créer un plan stratégique nouveau et nous focaliser sur l'élimination en termes de communication pour la communauté. Nous nous focalisons sur différents points.
Donc, ces dernières années, nous avions eu que des cas locaux à Praia, dans une île très touristique. Donc, l'île Boa Vista, c'est Praia. Nous avons dû revoir nos interventions et voir quel était le travail de la communauté, faire qu'ils travaillent ensemble, surtout avec la communauté de migrants. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de migration en Afrique et quand nous évaluons nos profils, nous voyons qu'il y a des cas qui se font beaucoup plus dans le sud, en juillet et ensuite en octobre, et ensuite ça baisse en décembre. Donc le premier trimestre, nous avions très peu de cas. Cela veut dire que nous n'avions pas de parasites dans le pays. Et ensuite, nous avons importé des cas qui sont surtout locaux. Et nous nous focalisons sur ces communautés quand nous savons qu'il y a une concentration importante de migrants, de cette communauté de migrants. Alors, on essaie de responsabiliser cette population, leur montrer que le traitement, le paludisme, pour que ce soit libre de paludisme, qui est gratuit pour le pays, gratuit pour les patients, pour que la communauté de migrants puisse nous aider à maintenir notre statut d'élimination. On va tous gagner là-dessus en termes de euh, développement socio-économique. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici parce qu'il y a un grand secteur touristique et il faut qu'on puisse tous y contribuer. Est-ce que vous pouvez expliquer comment était le processus et quels sont les différents défis que vous avez affrontés et quelles sont d'autres expériences positives que d'autres pays pourraient repliquer? Merci beaucoup. En termes d'éducation, le Cap-Vert a créé depuis quelques années une structure dans les écoles avec d'autres secteurs. Et mmh, mmh. Nous avons un conseil avec des psychologues, ils vont parler des différents thèmes de santé et ensuite ils ont pu vulgariser cette information. Il y a eu des questions aussi sur le paludisme et d'autres maladies. Donc pour les écoles élémentaires, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu le soutien du ministère. Nous avons créé des documents qui sont partagés dans cette école élémentaire. Vous pouvez voir sur YouTube ce que nous avons fait. Nous avons adapté le tout pour les enfants avec un langage très simple pour qu'ils puissent assimiler cette information. Ensuite, nous avons analysé cette étude avec les enfants et que cette information puisse aussi être atteinte par les parents, donc que cette information arrive vers les parents grâce aux enfants, que ce soit les enfants qui transmettent cette information aux parents, ces enfants qui vont à cette école élémentaire. Et donc l'impact est vraiment positif. Quand nous parlons de paludisme, il faut qu'on prenne en considération tous les facteurs, non seulement pour l'éducation de paludisme, mais l'éducation en tant que telle. Et quand nous parlons de paludisme, le paludisme est vraiment très lié à la pauvreté. Quand on parle de la pauvreté, on parle de statut social, économique, de l'éducation. Et donc, le pourcentage d'alphabétisme au Cap-Vert, fait que tous les élèves, soient obligés d'aller à l'école. L'école est obligatoire et donc toutes les personnes du Cap-Vert ont accès à l'éducation. C'est pour ça que nous avons eu des excellents résultats qui nous ont beaucoup aidés.
Merci beaucoup. Vos réponses nous inspirent. Il y a une autre question pour Dr. Sell. Et merci beaucoup. Je sais que vous êtes en train de nous suivre depuis Angola. Et la question est la suivante. Comment Cap-Vert peut continuer de mm, gérer avec l'influence de la médecine traditionnelle? Quelle était votre expérience avec la médecine traditionnelle? Je dirais que nous n'avons pas eu une participation très importante au Cap-Vert. Quand on parle des pays lusophones en Afrique, le Cap-Vert est très différent parce que nous nous sommes développés avec des esclaves africains et des Portugais. Nous avons eu une éducation très européenne. Donc le Cap-Vert n- n'a pas trop d'influence. Donc par exemple, la médecine traditionnelle n'a pas trop d'influence ici au Cap-Vert. On a eu donc cette éducation à l'européenne, nous avons créé les écoles très tôt et donc nous avons un peu de pratique de l'utilisation de quelques plantes qu'on utilise pour guérir, mais c'est une utilisation très faible dans le pays. Nous n'avons pas les soignants traditionnels, c'est très différent. Nous n'avons pas ces leaders, euh, mais donc les médecins traditionnels, c'est très différent pour nous. Mais pour le paludisme, la médecine traditionnelle n'est pas très forte ici dans notre réalité en tout cas. Merci beaucoup. Notre question suivante. Merci de votre question, de votre réponse, pardon. Nous avons une question de Chouchina. Elle demande, qu'est-ce que vous faites pour utiliser pour la réduction des décès maternels? Donc, comme je l'ai mentionné, on doit considérer la réalité de pays, le niveau de développement, d'éducation, différents facteurs. Ici, au Cap-Vert, 90% de la population est proche, c'est-à-dire qu'ils sont à moins de 30 minutes d'un centre de santé, une clinique et même des hôpitaux, régionaux et centraux. Donc, nous avons un système de référence et tous les patients peuvent accéder de façon très facile à un centre de santé. Ils peuvent aller dans un hôpital et tout le monde peut y aller, ils peuvent être traités et donc les temps d'attente sont très réduits. Ça veut dire que nous, ici, au Cap-Vert, nous allons considérer des indicateurs, par exemple les pourcentages de mortalité pour les mères et des nouveau-nés. C'est un pourcentage très, très bas. Nous avons d'autres complications parce que nous sommes des îles, donc dans certaines situations, bien sûr, nous avons des problèmes, par exemple pour l'évacuation. Nous n'avons pas des vols plusieurs fois par jour, donc quand nous avons une urgence, ce n'est pas toujours facile de transporter ce patient. Nous avons eu déjà cette situation où la mère est décédée à cause de cette situation, mais à cause du paludisme, nous n'avons pas ça. Nous donnons des bonnes solutions pour les pourcentages de décès est très bas. Est très très bas, non seulement pour le paludisme, mais aussi mais en général, nous avons des données qui fonctionnent très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous avons vraiment beaucoup de questions. Nous avons encore une autre question pour vous, docteur Athios Dilson. Et il demande, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur comment vous faites la mise en œuvre de la campagne Zéro malaria commence, zéro paludisme, pardon, commence avec moi. Oui, donc nous avons commencé avec nos partenaires. Nous avons commencé cette campagne en 2022, le 25 avril. Nous l'avons lancé ici à Praia avec le Premier ministre. Notre président était quelqu'un qui a commencé ce processus pour l'élimination du paludisme quand il était Premier ministre. Donc, il était très impliqué. Donc, pour la campagne Zéro paludisme commence avec moi a été lancée en 2022. Nous avons plusieurs partenaires. Nous avons différentes îles et municipalités en même temps. Nous partageons la campagne avec différentes municipalités. Nous avons différents groupes, différentes équipes qui travaillent avec différentes écoles, différentes communautés. Et nous arrivons aussi à avoir l'engagement du secteur académique et des écoles qui font partie de ce programme. Nous faisons ça. Nous faisons un programme qui est intégré non seulement pour le paludisme, mais aussi avec d'autres maladies, qui inclut le dengue. Et donc, nous pouvons donner l'information de façon beaucoup plus intégrale. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà répondu à la plupart des questions, mais il y a une autre question. Et il dit, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était facile ou pas d'avoir l'implication politique au Cap-Vert? Bon, la volonté politique, au niveau politique, comment je pourrais le dire? Nous n'avons pas beaucoup de bureaucratie. N'importe qui vient au Cap-Vert et qui va à un restaurant, prend un café, vous allez peut-être rencontrer le ministre, le président. Si vous allez faire vos achats au supermarché, vous allez peut-être trouver nos autorités politiques. Je peux y aller parler directement au ministre Santé. Nous avons un accès très facile. Et nous n'avons pas beaucoup trop d'obstacles pour pouvoir atteindre ou se rapprocher des autorités politiques. Des derniers ministres que nous avons eus ont été très impliqués avec la cause du paludisme et l'élimination du paludisme. Au Cap-Vert, nous avons eu cette initiative avec notre ministère de Santé et il nous disait, docteur Antonio et moi-même, qui sommes les coordinateurs, on travaille ensemble. C'était facile, il faut le dire. Nous avons eu une volonté politique importante depuis 2017. Dupli- Nous avons doublé les efforts pour être libre de paludisme. Nous avons l'OMS, le Global Fund, et nous avons aussi différentes consultations techniques. Et donc, tout l'engagement politique se fait à travers le gouvernement. Tout ce qui est la mise en œuvre des activités, le transport, distribution, vulgarisation, campagne, tout est soutenu et fourni par le gouvernement. Merci beaucoup. Nous nous approchons de la fin. Je vais poser la dernière question. Nous avons encore beaucoup trop de questions et donc on va essayer de répondre à ces questions par email. La dernière question que nous avons ici est la suivante. C'était clair pour nous de voir dans votre présentation les efforts et l'implication pour pouvoir atteindre l'élimination. Comment?
Cap-Vert, va continuer à maintenir l'engagement de la population pour maintenir la certification de libre de malaria, de paludisme. J'aimerais dire que Suzée peut se rapprocher de moi à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'envoyer des questions. Je peux les répondre plus tard. Donc le Cap-Vert a réussi à éliminer le paludisme, mais nous avons aussi de l'expérience des meilleurs parce que nous n'aurions pas pu atteindre euh, le paludisme zéro. Et nous savons que le paludisme est une maladie et nous savons que c'est encore une priorité et la préoccupation du pays. Pour que la population se maintienne engagée, ce n'est pas facile parce que nous savons que ce n'est pas très facile de pouvoir engager la population quand rien ne se passe. Donc même pour nous, depuis le ministère de la Santé, c'est une chose quand la population voit cette maladie et nous devons donc confirmer qu'il n'y a pas de maladie. Il faut faire ce suivi et ça coûte beaucoup d'argent de le faire. Comment on peut faire? Engager la population avec l'immunisation, les partenaires, montrer à la population quel comment on peut maintenir ce statut de libre de paludisme et montrer ce que le Cap-Vert est en train de faire, hein. Par exemple, pour 2026, nous voulons avoir 1 million de touristes. Nous avons réussi à l'atteindre en fait en 2024. Et donc, on montre que le tourisme est en train de grandir à Cap-Vert et donc on essaie de mobiliser la population et que maintenant ils savent qu'ils font partie de tout ça. Parce que à la capitale, à Praia, on avait le paludisme et maintenant, nous sommes heureux de montrer que ces zones qui avaient des problèmes sont maintenant des zones libres de paludisme. On montre aussi leur réalité. Notre réalité, c'est la stratégie que nous voulons partager pour pouvoir engager avec la population. Que la réussite n'est pas une réussite que pour le gouvernement, mais pour toute la population. Et nous l'avons réussi avec différentes institutions. Et tout cela montre tout ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons un suivi pour voir ce qui est en train de se faire. Et comme ça, nous allons avoir la population complètement engagée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons remercier à tous les membres du groupe de travail. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, docteur Jason. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous aider à comprendre comment la CSC peut aider et a aidé avec les efforts pour avoir cette certification libre de paludisme que le Cap-Vert a réussi à atteindre. Merci beaucoup. Mon email est déjà dans la boîte de discussion et vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. S'il vous plaît, sentez-vous libre de partager notre expérience, tout ce qui peut vous être aidé et utile pour qu'on puisse l'utiliser et répliquer dans notre pays. Merci beaucoup de la part de mon pays, le Cap-Vert. Et maintenant, nous sommes à la fin et donc nous allons finir l'appel d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre participation dans notre dernier appel général. Merci beaucoup. Nous allons maintenir le contact avec le groupe de travail de la CSC et nous allons partager ce que vous venez, donc comment vous pouvez rester en contact avec nous. Vous pouvez aller dans notre site internet et vous avez aussi notre liste courriel et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Springboard.
Donc merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à tous et nous voudrions vous revoir, lors de notre réunion annuelle en septembre en Nairobi. Merci beaucoup à tous.